Les aéroports sont parfois semblables à des pays étrangers, chacun avec ses propres mesures, règles, mais surtout secrets. Et oui, seuls les gens qui y travaillent savent comment les choses se déroulent vraiment à l'intérieur. Mais tout cela est sur le point de changer, puisque aujourd'hui nous vous avons dégoté les réponses à certaines questions que vous vous êtes un jour posées. Tenez-vous prêts à découvrir les 10 secrets sur les aéroports que le personnel ne veut pas que vous sachiez. La vérification de la validité de votre visa peut coûter cher. Si le personnel de l'aéroport découvre que votre visa a expiré ou que tout simplement vous n'en avez pas du tout lorsque vous entrez dans un pays, vous serez expulsé par la même compagnie aérienne qui vous y a amené. Il faut savoir que c'est cette dernière qui devra payer la note pour le billet de retour. En somme, vous rentrerez à la maison gratuitement. Voilà qui explique pourquoi les préposés au guichet d'enregistrement mettent un point d'honneur à vérifier la validité d'un visa. Ainsi, personne ne sera expulsé et surtout, la compagnie aérienne n'aura pas à s'acquitter des frais concernant votre vol de retour. Il vous voit tout nu. Il n'y a rien de plus gênant qu'un parfait inconnu qui vous fouille dans le cadre des mesures de sécurité. Eh bien, figurez-vous qu'il existe quelque chose d'encore plus déplaisant, et quand vous saurez ce que c'est, vous changerez rapidement d'opinion sur les scanners corporels dans les aéroports. En effet, pour certains d'entre eux, ces scanners spéciaux où l'on oblige les passagers à lever les bras en les traversant semblent normaux. Mais en fait, il faut que vous le sachiez, l'image qui apparaît à l'écran ne laisse pas de place à l'imagination des employés de l'aéroport. Et oui, le scanner au rayon X va littéralement vous déshabiller, et c'est pour ça qu'il est parfois surnommé le scanner déshabillant. Pour les autorités qui font le choix de l'utiliser, ce type de scanner accélère considérablement le processus de vérification de sécurité, car il peut révéler tous les armes ou explosifs qu'une personne pourrait essayer de cacher. Le seul souci, c'est que dans le même temps, les parties les plus intimes des passagers, qu'ils préféreraient garder cachées, sont clairement affichées par l'écran. Par contre, si cela peut vous rassurer, sachez que le personnel de sécurité est obligé de détruire ces images dès qu'il est conclu qu'une personne ne présente aucune menace. Concrètement donc, en quoi le scanner corporel peut-il porter atteinte à la vie privée ou à la dignité du passager? Cela dépend du modèle de scanner corporel utilisé. L'image scannée n'atteint certes pas le degré de précision d'une photo, les cheveux ou les détails de la peau par exemple n'apparaissent pas, mais l'image reproduite est bien celle d'un corps nu. Les passagers peuvent donc se sentir violés dans leur intimité la plus sacrée, à savoir le respect de leur corps. Par contre, selon les autorités, ces scanners sont une excellente alternative à la fouille corporelle. Les passagers n'ont plus besoin d'enlever leur ceinture ou leurs chaussures lorsqu'ils entrent dans ce scanner spécial. Chacun sait qu'on ne peut pas refuser d'être scanné, mais tout le monde ne connaît pas ces machines révélatrices. Eh bien, quoi qu'il en soit, il est maintenant clair que parfois le personnel de l'aéroport vous connaît mieux que vous l'imaginiez. Ils savent à quel point vous êtes agressif. Dans de nombreux grands aéroports, il existe des caméras spéciales capables de déterminer si une personne est en état d'ébriété ou sous l'influence de drogue. Une technologie d'imagerie encore plus avancée peut même détecter un certain niveau d'agressivité. Ces caméras transmettent les informations à un ordinateur et si une personne semble rouge à l'écran par exemple, le suspect sera arrêté par la sécurité de l'aéroport en vue d'une inspection détaillée. Ensuite, cette personne est examinée sous toutes les coutures par une combinaison de capteurs à distance, de technologies infrarouges et de certaines images subliminales. De cette façon, les experts peuvent détecter à coup sûr les réactions spécifiques d'un individu en vérifiant sa fréquence cardiaque, sa respiration et la température de son corps. On peut dire que le comportement humain n'a plus de secret face à une telle technologie. La façon dont vos animaux sont traités. Voici ce que déclare un agent d'opération, une personne qui s'occupe notamment du chargement et du déchargement de la soute des avions. Une chose que je ne pourrai jamais assez répéter, c'est ce que subissent les animaux lorsque vous choisissez de les prendre dans l'avion avec vous. Les compagnies aériennes font de leur mieux pour bien traiter les animaux, mais il y a des choses qui ne peuvent pas être évitées, par exemple au niveau du bruit et du stress intense au moment du chargement. Dites-vous que le niveau sonore est si fort que je ne pourrais pas rester là sans mon casque de protection auditive. Alors, imaginez votre animal obligé d'attendre qu'on le charge dans la soute tout en étant exposé à la même quantité de bruit que moi. Alors maintenant que vous savez cela, j'imagine que vous y penserez à 2 fois avant d'embarquer votre animal dans un avion. Votre nourriture est planifiée 1 an à l'avance. La plupart des aéroports sont équipés de cuisines géantes où sont généralement préparés les repas pour différentes compagnies aériennes. Ils sont cuisinés de délicieux plateaux repas environ 6 à 10 heures à l'avance. Évidemment, elles fonctionnent 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Et aussi surprenant que cela puisse paraître, le menu de votre vol est étudié et planifié jusqu'à 1 an à l'avance. C'est une pratique courante pour la plupart des compagnies aériennes, car chaque ingrédient rentre dans une budgétisation très serrée. Voici un petit exemple qui illustre bien la problématique des compagnies aériennes. American Airlines a réussi à économiser 40 000 $ après avoir retiré une seule olive de chaque salade servie sur leur vol. Incroyable, non? L'aéroport contrôle les avions plus que vous ne le pensez.
Un flight dispatcher ou contrôleur aérien ne contrôle pas seulement les avions quand ils sont en vol, comme vous le voyez habituellement dans les films. Son rôle comprend également le contrôle de leur mouvement au sol, ainsi que l'éclairage sur les pistes. Voilà pourquoi il existe 3 types de contrôleurs de trafic, en route, terminal et tour. Chacun de ces agents a son propre domaine de responsabilité et est aidé par environ 5 moniteurs sur lesquels l'information est en constante évolution. Ces écrans montrent les conditions météorologiques et donnent des informations sur d'autres avions. Un travail à grosse responsabilité, très stressant donc. Ils n'ont aucune idée de ce qui arrive à vos bagages une fois qu'ils quittent l'aéroport. La plupart des gens, à un moment ou à un autre, se sont posé cette question. Qu'est-ce qui arrive à leurs bagages et pourquoi arrivent-ils toujours si sales? Eh bien, la réponse est assez simple. Le personnel de l'aéroport ignore quand vos bagages quittent leur territoire et ils s'en fichent probablement, désolé de vous le dire. En effet, les sacs sont triés automatiquement grâce au scanner qui lit leur code barre et les dispatche en fonction de leur destination. Les 3 tâches principales de gestionnaire de bagages aéroportuaires sont 1. De déplacer vos bagages de la zone d'enregistrement à la porte, 2. De déplacer vos bagages d'une porte à une autre lorsque vous avez une correspondance et 3. De déplacer vos bagages de l'avion à la zone de retrait des bagages, tout simplement. Donc, si vos bagages ne se déplacent pas assez vite, il peut arriver que votre vol de correspondance soit retardé. Si au contraire, il se déplace rapidement, votre bagage arrivera à destination avant que vous n'ayez fini de passer le contrôle des passeports. Par contre, faites bien attention à déchirer les autocollants de vos anciens voyages car, si vous oubliez, le scanner pourrait bien envoyer vos bagages dans le mauvais pays. Ils sont spécialement formés pour analyser les comportements suspects. La plupart des aéroports ont des experts particuliers appelés profileurs. Ces personnes pratiquent ce qu'on appelle le repérage ou le dépistage des passagers suspicieux par la technique d'observation. Ces profileurs s'occupent d'analyser soigneusement les expressions faciales, les gestes et les comportements afin de détecter les potentiels suspects. Leur mission consiste à repérer les signes non-verbaux d'anxiété, comme des personnes qui s'humectent ou se mordent les lèvres, qui s'agitent ou qui regardent beaucoup autour d'eux. Si un profileur remarque qu'une personne agit de manière étrange, il a le droit de l'inviter à le suivre pour lui parler et pour essayer d'en savoir plus à son sujet. Ces personnes préalablement formées travaillent à la fois dans les halls principaux et dans le service de contrôle des passeports. La question type que posent les profileurs est « Quel est le but de votre visite ?» Ensuite, une fois la réponse obtenue, ils vérifient les réactions face à cette question. Peu importe la timidité du passager, s'il a quelque chose à cacher, les agents de sécurité de l'aéroport le découvriront. Merci donc au langage corporel qui trahit fréquemment les malfaiteurs. Ils ont des chiens pour vérifier vos bagages. Avant même que vos bagages ne montent dans l'avion, ils passent par 5 niveaux de sécurité. L'un d'entre eux, outre la numérisation du contenu, est le contrôle par des chiens renifleurs capables de détecter les drogues ou autres produits chimiques dangereux. C'est connu, le nez d'un chien est beaucoup plus fin que celui de n'importe quel humain. Et oui, il peut distinguer les odeurs de 10 000 à 100 000 fois mieux que nous. Rien d'étonnant donc à ce que les aéroports utilisent cette super capacité pour détecter les substances suspectes. Ce qui est vraiment cool, c'est que rien ne permet de distinguer un chien renifleur de ses congénères civils. Contrairement aux chiens policiers, ceux qui travaillent dans les aéroports ne sont pas formés pour effrayer ou maîtriser les gens. Les races les plus populaires que l'on trouve chez les renifleurs sont le Golden Retriever, le Labrador et le Braque allemand à poil court. Ils savent ce que vous avez eu entre vos mains. Le personnel de l'aéroport demande parfois aux passagers de se frotter les mains sur un morceau de tissu avant de le mettre dans une machine particulière. Cela peut sembler effrayant, mais c'est en fait totalement inoffensif. Il s'agit simplement d'une vérification faite par un appareil appelé atomiseur. Explication, avant que leur journée de travail commence, les employés mettent des échantillons de produits chimiques dangereux, tels que des drogues ou des explosifs, dans la machine. Cette dernière mémorise ces odeurs et dans le cas où certaines personnes auraient été en contact avec l'un de ces produits chimiques, elle le détecte et avertit immédiatement le personnel de l'aéroport de ce danger. Éloigner les oiseaux. Des pompiers travaillent à temps plein dans les aéroports pour réagir en cas de départ de feu ou autre danger, mais également pour s'occuper d'un truc très encombrant, les oiseaux. Ces pompiers d'aéroport ont en effet la lourde tâche d'éloigner les oiseaux des pistes pour éviter par exemple qu'ils ne se retrouvent dans les réacteurs des avions. Des menus différents dans le cockpit. Parmi les passagers d'un avion, tous ont à peu près droit à la même collation, à part peut-être le patron de PME qui se fait un kiff en classe affaires. Mais dans le cockpit, les choses sont différentes. Le commandant de bord n'a pas le droit de manger la même chose que son copilote. Ainsi, ils évitent le risque d'être victimes en même temps d'une intoxication alimentaire. Lequel de ces faits vous a le plus surpris ? Avons-nous répondu à l'une de vos questions les plus brûlantes sur les aéroports? Dites-nous tout en commentaire. Hey, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de la liker et de la partager avec vos amis. Et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification. Bye bye!